Tu as reçu quelque chose de Dieu. Le Seigneur t'a donné une promesse où il y a un événement heureux en fait qui est intervenu dans ta vie. C'est bien célèbre, mais il y a une chose que tu ne dois pas oublier. Alors, bienvenue encore une fois sur ma chaîne, votre sœur Daphné. J'espère que vous allez bien. C'est ma première vidéo de l'année. J'aimerais déjà vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023 et nous revenons à la parole du jour. Alors, dans Jean 10, verset 10, la parole de Dieu nous dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors, il faut savoir une chose en fait. Satan, c'est le voleur. Satan, c'est le destructeur et le premier ennemi des enfants de Dieu. Et une chose que nous devons savoir, c'est qu'il n'est pas content lorsque le Seigneur nous bénit, lorsque quelque chose de bien nous arrive. Vous allez voir que dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a vu l'homme et la femme, Dieu les avait placés dans le jardin, il y avait tout. Il était pas content en fait. Il a cherché en fait à détruire ce que Dieu leur avait donné. Et une chose que les enfants de Dieu vont oublier, c'est que lorsque nous recevons quelque chose, nous sommes enfin en début d'année, peut-être Dieu t'a donné un projet, Dieu t'a inspiré pour quelque chose, ou tu as même eu une bonne nouvelle, c'est très bien, célèbre, mais tu ne dois pas oublier en fait que tu es en guerre. C'est la raison pour laquelle tu dois veiller dans la prière. La Bible nous demande de veiller. Il ne faut pas en fait que ta célébration en fait prenne le dessus sur ta vie de prière, que ta célébration te fasse en fait t'endormir spirituellement, parce que c'est très fréquent en fait que lorsque tu célèbres à fond, tu es seulement dans la fête, Quand je parle dans la fête, en fait, c'est que en fait tu es juste en fait dans la distraction en fait. Je ne dis pas que c'est pas bien de célébrer, mais je veux dire en fait que c'est important de veiller. Donc c'est très important. Peut-être tu es super en joie à cause de ce projet là que tu as reçu, de cette bonne nouvelle là que tu as reçue, mais n'oublie pas, il va falloir que tu te lèves dans la prière. Il va falloir que tu veilles. Il va falloir que tu sois une sentinelle sur ta vie et sur cette chose-là que le Seigneur t'a donnée. Parce que tu ne veux pas laisser une porte ouverte à l'ennemi. Il y a beaucoup de gens comme ça, en fait, qui plus ou moins, en fait, avaient une relation avec Dieu. Et juste à cause d'un moment d'inattention, c'est-à-dire qu'ils se sont laissés emporter dans la distraction, dans la célébration. Et à un moment donné, en fait, l'ennemi a profité, en fait, pour attaquer. La Bible nous dit aussi que le diable, en fait, est comme un lion, en fait, qui rôde et qui cherche qui dévorer. Donc, il faut que tu gardes en tête cette chose-là. Prie. Il va falloir que tu veilles dans la prière. Je ne sais pas si c'est un projet que le Seigneur t'a donné. Tu es au début de ce projet-là et tu es vraiment excité à l'idée de commencer le projet. N'oublie pas de prier. Il va falloir toujours prier, il va falloir veiller en fait. Tu vois, la même manière dont les soldats, la même manière dont les gardes veillent, il va falloir faire la même chose. Parce que si tu ne sais pas en fait, si tu oublies, tu es juste dans l'euphorie à un moment donné, souvent ce que l'ennemi fait, c'est qu'il va commencer par t'attaquer dans tes pensées. Tu vas voir que ce projet-là, pour lequel tu étais tellement excité à un moment donné, soit tu n'as plus envie de le faire, soit tu as des pensées que tu ne vas plus réussir. Il y a plusieurs manières. Vous savez, le diable est très subtil. Et une des choses qu'il fait, c'est qu'il va t'attaquer et il va te faire tout en fait pour que tu ne saches pas qu'il est en train de t'attaquer. Et tu vas voir que en fait cette chose-là, soit elle est en train de quelque chose de mauvais en train d'arriver en fait à cette bonne nouvelle là, si on peut le dire de cette manière, où tu vas voir en fait qu'il y a quelque chose en fait qui commence en fait par se dégrader par rapport à cette chose là pour laquelle tu étais super content au début. C'est un signe en fait que tu dois commencer par prier. Et peut-être que toi, tu me suis, en fait, tu as eu une bonne nouvelle, tu as eu un projet que tu as commencé quelque chose et soudainement, en fait, tu as vu, en fait, ton énergie diminuer, tu as vu que dans tes pensées, c'est comme si tu as juste envie d'abandonner. J'aimerais te recommander de prier. Commence par prier. Couvre tes pensées par le sang de Jésus et prie, implore le sang de Jésus sur ce projet. Et je suis convaincue que, en tout cas, si c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu, le Seigneur va restaurer ta confiance. Le Seigneur va te redonner la motivation pour continuer. Le Seigneur va te redonner, en fait, le mindset. Et c'est aussi très important, en fait, de veiller aussi dans la parole de Dieu. Parce que quand le diable vient nous attaquer la part du temps, il va nous attaquer, en fait, dans nos pensées. Et si nous n'avons pas la pensée qu'il faut, en fait, pour résister,
en fait, nous allons succomber, en fait, à ces suggestions. Donc, c'est très important que tu veilles dans la prière. Parce que la prière va te donner la force, la prière va te donner l'énergie, la prière va t'aider, en fait, à garder les pensées. Mais tu as besoin aussi de la parole de Dieu pour pouvoir tenir. Donc, il faut que tu t'entoures, que si c'est une promesse, si c'est un projet, si c'est même une bénédiction, il va falloir que tu cherches toutes les paroles liées à cette promesse-là en question, afin de pouvoir avoir le bon mindset, de pouvoir bien prier et de pouvoir en fait garder cela. Donc, mon mot pour toi, et c'est ma première longue vidéo de cette année, c'est sois un chrétien qui veille, sois un enfant de Dieu qui veille en fait. Ne te laisse pas prendre par les circonstances, par les événements et décide en fait de veiller. Et je suis convaincue que lorsque tu veilles, en fait, le diable n'aura plus de pouvoir sur ta vie. Et tu vas terminer ce que tu as commencé. J'espère que cette vidéo t'a béni. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager si c'est le cas. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.